Coucou tout le monde, une petite vidéo rapide ce matin. Comme vous voyez, finalement en ce moment je fais pas tant de vidéos que ça, alors que j'avais dit mon grand changement, je vais vous parler de plein de prises de conscience et tout. Et il se trouve qu'en ce moment c'est de plus en plus dur les nuits avec mon bébé, c'est très compliqué. Et en plus j'ai entrepris un protocole énergétique, donc je vous parlerai quand j'aurai terminé parce que là je suis en plein dedans, qui s'appelle l'étreinte de l'abus, d'Access Consciousness, pour se libérer en fait des mémoires liées aux abus qu'on a pu avoir dans notre vie, que ce soit abus sexuel, abus financier, abus spirituel, abus de pouvoir, moquerie, enfin toutes ces choses-là. Et ça fait remonter énormément de choses. Je vous ferai une vidéo, je pense, d'ici un mois, en fait, quand ce sera terminé pour moi, vous dire comment j'ai vécu l'expérience. Et en fait, là, en ce moment, j'écoute un audio très régulièrement et donc il y a beaucoup de choses qui remontent qui rajoutent une petite couche à ma fatigue, donc j'ai pas l'énergie pour faire des vidéos régulières. D'ailleurs je me suis dit que je devrais même plus appeler ma chaîne Énergista Vie, mais je sais pas, va dormir un coup, va te reposer, ça te fera du bien, parce que c'est pas hyper c'est pas une période très très énergique, enfin pour moi, mais du coup je sais qu'elle est pleine aussi de prise de conscience, de travail, de... Généralement, c'est après ces phases-là que j'ai compris quelque chose, qu'il y a quelque chose qui se libère. Donc du coup, je fais confiance et on laisse passer ce moment. Mais entre-temps, j'ai pas mal de messages et du coup de moins en moins de temps pour répondre parce que les moments où mon bébé fait la sieste, je vais souvent faire la sieste avec lui maintenant. Et après, toutes les autres choses à s'occuper. Donc du coup, j'ai pas toujours le temps de répondre aux nombreux messages que j'ai. Et il y a une question qui revient souvent par rapport au TOG. Je vois que je l'ai déjà expliqué dans mes vidéos, mais c'est vrai que comme elles sont longues, peut-être que vous avez peut-être pas visionné encore la bonne, ou alors je sais que dans le TOC des fois on prend plein d'infos et on en oublie la moitié parce qu'on est tellement boulimique d'essayer de savoir si nous on est bien conforme à la chose que la personne va dire, est-ce que ça correspond à notre cas ou pas, que du coup on oublie certains points. Et ce qui revient souvent c'est oui, je me suis reconnue dans tes vidéos du TOC parce que je me sentais pas bien. Je me posais tout le temps la question, est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas, avec beaucoup de symptômes, beaucoup d'angoisse, euh, beaucoup de symptômes physiques, de la fatigue, des envies de vomir. Voilà, donc du coup c'est très dur à supporter, mais les gens arrivent à se retrouver en fait dans le TOC parce que comme du coup je décris les symptômes, ils se retrouvent dans les symptômes. Et en fait j'ai tout le temps cette même question qui revient, c'est que une fois qu'ils ont eu cette phase de comment de se dire je suis bien atteinte du TOC, il y a une deuxième phase qui arrive qui est une espèce de sensation de s'en foutre en fait complètement, de plus avoir de sentiments du tout. Voilà, donc en fait tout ça pour dire que là dans la vidéo je vais vous parler des différentes phases. Donc voilà, la première phase du TOG, c'est que déjà ça arrive de manière très spontanée. C'est une des caractéristiques, ça va très souvent, en tout cas chez moi et chez la plupart là, des gens qui m'écrivent, c'est vraiment ce qui est caractéristique, c'est que ça arrive d'une façon soudaine, quoi. Tout allait très bien, c'était les petits nuages, les petits oiseaux, le romantisme, et là d'un coup il y a on ne sait même pas quel événement qui fait qu'il y a un dégoût, où il y a vraiment une grosse question qui arrive, d'un coup on se sent pas bien, est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas, et toc, ça commence à ce moment-là, enfin toc d'ailleurs c'est le bon mot, ça commence à ce moment-là, il y a cette pensée qui va s'immiscer dans notre cerveau, et là c'est le début du TOC, donc ça arrive souvent de manière comme ça très franche. Et ensuite, du coup, il y a toute la phase après cette prise de conscience qui est la panique à bord, quoi. C'est qu'est-ce que j'ai, pourquoi je l'aime plus. Alors là, du coup, ça travaille à 100 000. On va faire plein de réassurances, on va chercher plein de trucs sur Internet. C'est la pagaille, des crises d'anxiété. Il y en a qui vomissent, il y en a qui dorment plus, il y en a qui s'arrachent les cheveux. Enfin bon, voilà, il y a tous les symptômes possibles. Moi, c'était beaucoup plus de la fatigue. De toute façon, moi c'est généralement quand il y a quelque chose qui travaille, c'est mon symptôme. Chacun a un peu ses symptômes, hein. C'est comme dans les maladies courantes, il y a souvent des gens qui vont avoir tout le temps des angines parce que c'est leur organe le plus
fragile et souvent après c'est lié bien sûr énergétiquement à un problème de communication. Si on a des soucis dans la sphère au niveau de la gorge, c'est souvent qu'il y a quelque chose à travailler au niveau de la communication. Enfin, bref, ça c'est autre chose. Mais voilà, on a chacun des symptômes particuliers à chaque personne, donc du coup ne vous inquiétez pas si par exemple vous ne vomissez pas alors qu'il y en a un autre qui vomit, ça veut pas dire que vous n'avez pas le TOC, c'est que du coup chacun a ses propres symptômes associés à l'anxiété. Moi c'était beaucoup la fatigue, les insomnies, c'est toujours ce qui a lieu quand j'ai ce type de problème de rumination. Voilà, donc là c'est vraiment la phase de recherche. Souvent c'est à ce moment-là qu'on on a la prise de conscience qu'on est atteint du TOC, qu'on va chercher des vidéos, des forums, tout ça, de l'info. Et ensuite, par contre, alors il n'y a pas de durée, hein, j'arriverai pas à déterminer la durée, mais en fait le TOC c'est toujours un enchaînement de différents cycles. Et après il y a un autre cycle qui intervient, c'est vraiment en fait le cerveau il a tellement chauffé qu'il y a un moment donné, eh ben, il y a une pause quand même, on peut pas rester dans cet état de hyper vigilance pendant des jours, des semaines et des semaines, donc après ça, il y a un moment donné où il y a une période de pause, mais la pensée et le TOC en fait est toujours là, est toujours présent, mais il est plus discret au niveau des manifestations des symptômes. Et du coup, enfin des symptômes physiques. Donc du coup, au niveau des symptômes physiques, comme c'est plus léger, et ben moi là j'ai souvent la question qui revient. En fait, je crois que je ne suis pas atteinte du TOC parce que je n'ai plus de symptômes, je suis moins anxieux, je ressens plus rien. Voilà, ils ont plus d'anxiété, ils vont moins aller faire des recherches, mais par contre quand ils voient le partenaire, ils ressentent plus rien, ils ont l'impression que vraiment cette fois en fait c'est pas du TOC parce que c'est plus simple en fait finalement quand le TOC il est associé à des symptômes physiques, de l'angoisse et tout, parce qu'on arrive bien à voir que c'est irrationnel. Mais en fait au moment où ça passe dans le côté détaché, c'est vraiment cette sensation voilà que notre partenaire il peut faire sa vie, nous on s'en fiche, on est dans notre monde à nous, on n'a plus vraiment d'angoisse, mais on est un peu blasé quoi. C'est un petit peu la phase blasée, rien de particulier à dire à son conjoint, une envie de rien, et vraiment du coup ça arrive cette idée, là la deuxième pensée, ça va plus être je l'aime ou je l'aime plus, mais c'est vraiment, ça va plus être j'ai le TOC, ça va être en fait j'ai pas le TOC parce qu'il y a plus de symptômes. Et là, en fait, je me mens à moi-même et c'est juste que je l'aime pas parce qu'il y a juste rien, quoi, on s'entend pas. Donc voilà, donc si vous vous posez la question de est-ce que je l'aime ou est-ce que je l'aime pas par rapport au fait que qu'il se passe rien et que c'est mou et que vous avez pas de symptômes, pas d'angoisse, que vous avez l'impression juste qu'il se passe rien, et ben si du coup c'est la deuxième phase du TOC, donc je le fais en vidéo. J'espère qu'il y a beaucoup de personnes qui iront voir comme ça, non pas que ça m'embête de répondre à chaque personne, pas du tout, mais comme je vous dis c'est vraiment une question de temps, donc et en plus je le referai dans une autre vidéo, je pense que je vous dirai sur à quelle adresse ou quel endroit me contacter, parce que j'ai un peu donné au fur et à mesure des vidéos du tout et du n'importe quoi, donc du coup j'ai des gens qui me contactent à mon adresse mail, d'autres sur Messenger, d'autres sur Instagram et tout, et du coup des fois c'est les mêmes personnes, tout c'est un peu mélangé, donc je sais plus trop à qui je réponds pas, donc désolé encore à ceux pour lesquels les messages il n'y a pas eu encore de réponse, ça va venir. Et voilà, donc j'essaie de faire aussi des réponses dans mes vidéos parce que ça parle au plus grand nombre, mais c'est plus simple pour vous. Et n'hésitez toujours pas à me contacter, bien entendu, pour d'autres questions, d'autres éclairages. Et puis du coup, ça me donne de la matière à mes vidéos, mais effectivement, je vais quand même préférer répondre en vidéo plutôt que à chaque personne en particulier parce que ça parle au plus grand nombre et ça contribue plus. Et donc voilà, donc les différentes phases, vous avez donc cette phase d'anxiété de recherche de ah là c'est la panique, c'est le TOC, je le vois, il est là, le TOC il est là. Et après il y a la phase, le cerveau là, il est en on, mais le TOC il est toujours là, donc du coup c'est de l'indifférence, cette sensation d'indifférence et de se mentir à soi-même. Après il y a d'autres phases aussi, il va y avoir la peur du coup de le tromper, d'être attiré par d'autres personnes. Donc ça c'est voilà, troisième caractéristique très présente, on y passe tous à des moments donnés.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre Donc voilà, à ce moment-là, ça peut passer sur une semaine. Vous avez un collègue avec qui vous vous entendez bien, vous rigolez, et du coup, bah là, c'est la panique à bord, ou un cousin, ou quelqu'un dans les familles, c'est souvent ça, le cousin de votre copain, ou le frère, ou il y a cette phase après d'anxiété, voilà, sur la peur de le tromper. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre après comme phase? Là, après, il y a une phase aussi encore plus détachée, mais où là, c'est vraiment la peur de se tromper sur, pas de tromper son conjoint, mais là, la peur de se tromper de chemin de vie, de se dire que on a perdu du temps, que parce que en fait au début le TOC c'est pas sur certaines personnes ça peut être long donc les premières années on est un peu à fond dedans dans la recherche et tout puis au bout d'un moment au bout de 3 ans 2 3 ans quand ça traînasse ben là on commence à se dire et si je m'étais trompée de chemin de vie ça va être plus des réflexions un petit peu profondes mais qui restent sur le en arrière-plan en fait comme ça en arrière-plan mais comme une sensation de c'est dur hein, parce que c'est vraiment énergétique c'est vraiment un ressenti en fait, donc de mettre des mots dessus c'est compliqué, mais je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. C'est vraiment, vous allez encore continuer à bien vous entendre avec votre partenaire et tout, mais il y a une espèce de voix, mais qui est beaucoup plus loin, quoi, de se dire est-ce que vraiment c'est ma vie ça? Est-ce que tout ce que j'ai fait avec cette personne, c'était pas tout bâti sur un mensonge et voilà, et ça, celle-là, elle reste quand même, du coup, enfin, en tout cas pour ma part, ça reste quand même toujours ben, les dernières manifestations en fait du TOC une fois que parce que vous allez voir donc du coup que toutes ces phases que j'ai expliquées bon surtout la première et la deuxième en fait qui reviennent tout le temps en boucle en fait la première où on est dans des réassurances des recherches du TOC symptômes physiques et la deuxième où le cerveau en fait il fait pause et le TOC est toujours là et du coup vous êtes voilà je l'ai expliqué 3 4 fois mais donc du coup vous êtes un peu amorphe et blasé et vraiment la sensation d'être sûr de plus l'aimer ça c'est vraiment les deux phases qui vont se chevaucher, s'alterner. Après, il y a aussi bien sûr des phases évidemment de bien-être, tout simplement. C'est vrai qu'on les oublie du coup, vu que là on s'est focalisé sur le TOC, mais des phases super où justement vous avez créé des super souvenirs, des bonnes vacances ensemble, des bonnes soirées, des moments à rigoler et tout. Et ceux-là, ils sont vraiment très très importants de les garder en mémoire. Moi, je sais que voilà, des fois j'essaie de me rappeler de regarder des photos. Bon, effectivement, plus maintenant, mais j'ai vraiment fait ça en fait, de regarder des photos de vacances, des moments où on avait vraiment passé du bon temps. Bon, bien sûr, après il y a toujours une petite phrase qui dit ah bah maintenant c'est plus comme avant, donc du coup maintenant peut-être que je l'aime vraiment plus. Bon, ça, voilà, je dis ce sera de toute façon sans fin. Donc c'est pas que ce sera sans fin, il y aura vraiment une rémission et tout va aller pour le mieux. C'est le cas du coup pour moi qui, je le répète, du coup, enfin il y a des gens qui me reposent la question, mais ça fait donc 7 ans et 3 mois à peu près que je suis avec la même personne et le couple, le TOC, je l'ai déclaré au bout de 2 mois et demi, donc ça fait 7 ans en fait finalement, mais ça passe tellement vite, 7 ans que j'ai ces pensées-là, donc oui, au bout d'un moment ça passe, hein, ça passe et mais au début, voilà, c'était de regarder donc des photos et de se rappeler des bons moments. Moi, là, je garde toujours en mémoire parce que après, j'en ai encore des petites phases comme ça. Et je sais que quand j'étais enceinte, donc il n'y a pas si longtemps que ça, vous voyez, 1 an et demi, j'ai passé des vacances de rêve en Grèce où vraiment je me disais mais en fait je suis extrêmement bien avec cette personne. Donc vous voyez en fait que je sais pas au bout de 6 mois de relation j'ai eu des tocs comme vous à en vomir, à me dire c'est pas la bonne personne, c'est pas machin, je suis pas bien et tout. À 6 ans plus tard pendant que je suis enceinte me dire mais je suis extrêmement bien avec cet homme là quoi, il me comble à tous les niveaux. Et après les vacances c'est reparti après pendant des mois où c'était comme j'ai déjà expliqué, moi, mes tocs, maintenant, j'ai plus des symptômes affreux, j'ai plus de grosses ruminations. Ça peut m'arriver une fois par mois d'avoir une journée où je sens qu'il y a de l'anxiété, j'ai des tics physiques qui arrivent, des trucs, voilà, des coups de fatigue, ça revient un peu, mais c'est pas aussi puissant que vous. Mais normalement, ça va aussi, au fur et à mesure, s'alléger. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et que oui, donc même au bout de 7 ans, il y a toujours ces phases-là qui s'enchaînent avec un peu moins de violence. Et donc l'importance de garder des bons souvenirs, ça, prenez ce conseil-là, de toujours penser à ces bons moments et tout, et toujours savoir qu'ils vont revenir en fait. Parce que tant que... Comment savoir si vous avez le TOC ou pas le TOC? Ben, pour les personnes toquées, en fait, c'est assez simple. C'est tant que vous êtes avec la personne, ben, tant que vous êtes avec la personne en couple, vous n'avez pas rompu, il n'y a pas d'acte posé,
c'est que vous êtes bien, enfin que cette personne-là en tout cas elle vous correspond à ce moment-là. Pour l'instant vous êtes dans votre couple, vous êtes bien dans votre couple, il n'y a pas c'est tellement dur, c'est compliqué à expliquer en fait, mais au moment où vous ne l'aimerez plus, le moment de la rupture sera simple, enfin ça arrivera de manière aisée, soit lui-même s'en ira avec quelqu'un, soit vous serez vraiment sûr, il y aura une certitude et il n'y aura pas ce questionnement, est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas, les choses seront beaucoup plus simples. Et d'ailleurs, vous le voyez très bien dans les témoignages d'amis ou de gens autour de vous, ils vont dire oui, ça va pas avec machin, ça va pas avec machin, mais le moment où ils ont vraiment décidé de rompre, c'est net, quoi, ils sont, l'intérieur de leur corps, ils sont contents, bien sûr, il y a des difficultés, mais il y a un appel quand même évident, et donc du coup il y a tout qui se met en place autour pour que ça se concrétise. Quand moi je me suis séparée donc au bout de 5 ans, je me suis séparée, à ce moment-là ça a été effectivement dur, et je pense que maintenant, comme je vous avais déjà dit dans une vidéo, ça faisait partie aussi du TOC, c'était une des manifestations, mais je me suis séparée, et ce moment-là il n'a pas été si compliqué en fait. Bien sûr, il y a le côté mélodrame et tout, mais moi dans ma vie, après, pendant le mois de séparation en tout cas, plus ça allait, plus après j'étais triste, mais ça avait rien à voir avec du TOC, quoi. J'étais triste parce que du coup je me rendais compte que cette personne, j'en avais besoin. En fait, j'avais juste besoin de vacances, moi. En fait, j'avais juste besoin de prendre du recul par rapport à ma relation pour me poser, faire mon break en Thaïlande, faire mes méditations, mes trucs solo, et que voilà, quoi. J'avais pas envie d'être avec mon conjoint, peut-être pendant 2 semaines. J'avais envie de prendre des vacances. Et c'est ça aussi dont je voulais vous parler, parce que maintenant j'ai parlé des différentes phases. Ces différentes phases de toqué, nous, on se les approprie par rapport au temps. Comme on est toqué, du coup, tout est lié au TOC, tout est... j'ai du mal à trouver mes mots, tout est relié à ce fameux TOC, mais en fait c'est des phases normales, c'est toujours les phases normales d'un couple, d'un moment où ça va très bien, un moment où on est indifférent, un moment où il se pose aussi où il y a des prises de conscience et où on se pose des questions, des moments où parfois on pense... on est en lien avec quelqu'un d'autre et il y a un jeu de séduction qui s'installe avec une autre personne qui ne veut pas dire qu'on n'est pas bien avec notre conjoint actuel. En fait, nous, les talkies, on angoisse. En fait, c'est comme si on voulait cadrer toutes les choses et mettre la relation dans une case. C'est genre, je l'aime, c'est pour la vie. C'est l'homme qu'il faut. Si je l'aime, je peux pas avoir une attirance pour quelqu'un d'autre. Si je l'aime, c'est la bonne personne, je peux pas avoir de doute. Je sais pas, on a l'impression qu'il faudrait que tout soit parfait comme ça. Et qu'il y ait rien qui dépasse, quoi, qu'il n'y ait pas une petite accroche dans le truc pour être persuadé que c'est le bon choix. C'est vrai que ça ferait l'objet d'une autre vidéo, parce qu'à chaque fois je déborde sur mes vidéos, c'est même plus les différentes phases, mais c'est que ces phases que nous on vit aussi difficilement, c'est aussi les phases que les autres vivent dans les relations classiques, normales, de gens pas toqués, et voilà quoi, donc... ces phases sont normales, c'est normal d'avoir des moments où on est attiré par quelqu'un d'autre, il n'y a rien de dramatique, c'est normal. Après c'est à nous de choisir, de faire un choix conscient de est-ce que je détruis ma relation pour ça, est-ce que ce qui m'est proposé ailleurs est vraiment mieux que ce que j'ai actuellement. Après, quand la plupart des gens, j'entends dire le mien il est génial, je sais que je l'aime, je sais que voilà, alors il n'y a pas de souci, mais autorisez-vous à ressentir ce que vous ressentez. Vous ressentez une attirance pour cette personne-là, ok, bah ouais, en ce moment, je trouve plutôt mignon, ok. Voilà quoi, il y a peut-être une attirance, et c'est pas anormal d'être en couple et d'avoir une attirance et d'avoir des affinités avec quelqu'un du sexe opposé en même temps que vous êtes avec votre conjoint, il n'y a rien de dramatique. Après, tout est une question de choix, donc on fait les choix qu'il faut dans notre vie, et voilà, si vous y allez pas, après, ça m'est du coup arrivé plein de fois. Évidemment, j'ai toqué, vous inquiétez pas, hein. Attire l'arigot, maintenant non, ça va, là pour le coup, depuis 2 ans, si j'ai quelqu'un que je trouve mignon ou avec qui je m'entends bien, bah, je trouve mignon et je m'entends bien. Et alors, de toute façon, dans l'absolu, pourquoi on n'aimerait pas plusieurs personnes en même temps? Ça peut être une réflexion aussi. Pourquoi on pourrait pas parler de polyamour? C'est parce que la société nous a conditionnés avec une seule personne. On pourrait peut-être aimer
3 personnes en même temps, on n'a pas la réponse absolue à ça, quoi, en fait. Donc maintenant, voilà, je laisse. En fait, le truc, ça passe tout seul. Finalement, quand on laisse comme ça passe tout seul. Ouais, il y a eu un petit alchimie, un petit truc, un petit regard, un petit truc. On y a repensé le soir, on peut en avoir rêvé une nuit. Voilà, quoi. Après, la vie, elle reprend son cours avec notre conjoint, et puis on l'aura oublié. Et dans tous les hommes avec qui il y a eu un petit coup de cœur, enfin, coup de cœur, c'est un peu fort, hein, mais un petite étincelle, un petit truc, bah, j'ai dû en zapper au moins une dizaine. Et j'avais toqué dessus. Donc là, il y a. Voilà, enfin, rassurez-vous par rapport à ça. Les phases où on a l'impression qu'on est blasé, on n'a plus de sentiments, bah, c'est des phases de doute qui correspondent aux. Des phases de. Pardon, plus down, quoi, enfin des phases plus molles qui correspondent à d'autres phases molles dans d'autres couples qui, voilà, ils rentrent du boulot, ils ont eu leur travail, leur mec, ils ont pas trop envie de leur parler ce soir-là, ils ont plutôt envie de rester sur leur téléphone, ou alors leur copain, il va leur proposer une sortie ce week-end et ah non, ça me saoule cette sortie, j'ai pas envie, j'ai envie de rester sous la couette, ou j'ai envie de rester tout seul, j'ai envie de regarder un film tout seul parce que c'est ce que mon corps il a envie, c'est ce que moi j'ai envie, et alors aussi pareil, quoi, c'est une phase normale, donc ça aussi ne vous inquiétez pas, c'est juste que bien sûr tout est exacerbé, et après les phases où vous allez faire des recherches, est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas, bah, ça correspond aussi aux phases normales d'un couple normal, j'aime pas trop ce mot, mais lambda, classique, et qui va voilà, avoir des doutes, quoi, ça arrive, est-ce que là je suis bien, est-ce que c'est important ces doutes-là en fait, parce que c'est ça qui permet de refaire toujours une remise à jour et de pas de faire toujours un retour sur soi. Donc vous inquiétez pas, vous êtes tout le temps dans le doute, tout le temps en retour sur vous. Donc si c'était pas la bonne personne, vous en serez vous en seriez rendu compte plus tôt en fait. Je pense que les personnes qui sont pas avec les bonnes personnes, c'est justement le contraire. Comme il me disait mon psy au tout début, de toute façon, si vous pensez pas l'aimer, c'est que vous l'aimez, parce que justement quelqu'un qui se pose pas de questions sur son couple, c'est qu'il n'est pas vraiment dans son couple non plus et intéressé par son couple, donc du coup il peut d'un coup il est peut-être ailleurs sur d'autres plans et un coup se rendre compte que ça va pas, et ne pas présenter de doutes tout au long de la relation. Pour moi je pense que finalement les doutes c'est sain dans une relation lambda, et du coup c'est sain aussi bah dans le talk, vous allez en fait apprendre ce que je veux en fait vous amener, parce que je sais pas si vous voyez mon raisonnement, ce que je veux là où je veux vous emmener, c'est à vous rendre compte que oui, c'est fort chez vous, oui, c'est très 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 désagréable, mais au fur et à mesure, vous allez apprendre à comprendre que toutes ces sources d'angoisse, en fait, ben, il n'y a pas de problème en soi. Le doute, c'est bien. Être attiré par d'autres personnes que son partenaire, c'est sain, il n'y a rien de dramatique. Se poser la question d'un jour si on est homosexuel ou pas et que ça amènerait à quitter votre conjoint, pourquoi bah, du coup ça revient à la même chose que cette histoire d'être séduit par quelqu'un d'autre, enfin de flirter, enfin d'avoir l'impression de flirter avec quelqu'un d'autre. Être homosexuel, et pourquoi pas en fait, du coup c'est pas un souci d'être homosexuel en soi. Si on préfère les femmes, on préfère les femmes, si on préfère les hommes, on préfère les hommes, il n'y a aucun problème en fait, donc il n'y a pas de problème à... Je sais pas, et je sais que quand vous parlez de la peur homosexuelle, c'est du coup la peur de le quitter pour une femme. Bah, en même temps c'est la même chose que la peur de le quitter pour un homme, donc du coup ça revient au même que quand vous avez peur d'avoir des sentiments pour le copain de votre copain. Donc c'est toujours et pourquoi pas, à un moment donné vous pouvez être attiré par cette femme, quoi. Enfin, moi je sais que dans l'exemple de ma relation, en 7 ans j'ai trompé, du coup, enfin ça dépend ce qu'on appelle tromper. J'ai eu une soirée du personnel, bon mon copain le sait donc je peux le dire sur la vidéo, une soirée de départ de mon entreprise, et j'ai embrassé une fille à cette soirée, voilà, on avait beaucoup picolé, elle était lesbienne justement. Bon, effectivement, j'ai jamais eu le toc homosexuel, ça m'a jamais traversé l'esprit. Mais et alors, voilà, enfin, j'ai embrassé cette fille cette soirée-là. Ça dépend quelle liberté aussi vous avez mis dans votre couple avec votre conjoint. Est-ce que c'est quelque chose de très important, la fidélité? Est-ce qu'on peut la repenser et voir à quel point c'est important pour les deux? Est-ce qu'il n'y a pas un terrain d'entente? Enfin voilà, où c'est que vous l'avez placé? Est-ce que pour vous l'infidélité c'est déjà de penser à quelqu'un, c'est être infidèle? Est-ce que être infidèle c'est le tromper sexuellement? Est-ce qu'être infidèle c'est juste embrasser? Enfin du coup voilà, où c'est que vous avez une curseur?
Et voilà, j'ai embrassé une fille qui était, elle, lesbienne, et alors, enfin, bon, j'étais pas contente parce que du coup, il y avait un côté où moi, j'avais l'impression quand même d'avoir fait quelque chose de mal, d'avoir trompé, voilà. Bon, après, je me suis expliquée avec mon conjoint, on en a parlé, voilà. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. En tout cas, ça n'a pas remis en doute, en question, le fait que c'était mon copain actuellement, c'était la bonne personne. Enfin, il n'y avait pas de souci par rapport à ça, mais j'avais envie d'embrasser cette fille à cette soirée-là. Mais en fait, il n'y a pas une chose et après, j'aurais dû faire le choix, par exemple, de ne pas le faire. Ah, ça s'est passé, mais j'aurais peut-être dû être plus consciente à ce moment-là. Bon, j'avais bu. Et de me dire, voilà, ouais, j'ai eu cette envie, ça ne remet pas en cause mon couple, mais par contre, je suis consciente de ne pas le faire parce que c'est bien ou pas bien, ça dépend ce qu'on a estimé bien ou pas bien au niveau de la fidélité dans son couple, mais nous, de se dire dans mon couple, notre curseur il est là, avec mon conjoint on s'est mis d'accord pour ne pas faire ça, alors je fais le choix de ne pas le faire. Mais par contre, la sensation et le sentiment que vous avez, il est normal, il n'y a pas à dramatiser une envie de parler avec quelqu'un ou de embrasser quelqu'un ou même de pouvoir faire un rêve que vous couchez avec votre ex. Ça veut pas dire que vous n'aimez plus votre conjoint, quoi. Vraiment, ça, je veux être claire parce que ça arrive à toutes les autres personnes normales, ça arrive à tout le monde en fait d'avoir ces pensées-là et ces envies-là et tout ça. Après, c'est une question de choix. Donc voilà, tout ça pour vous dire, donc les différentes phases du couple, elles sont, ça fait toujours voilà, des montagnes russes, des hauts, des bas, des sensations de plus en avoir rien à faire, des sensations... Mais tant que vous êtes avec, tant que c'est là que vous êtes avec, vous vivez avec, vous n'avez pas dit «salut, je m'en vais», c'est que tout va en fait. Le moment où ça ira plus et que vous l'aimez pas, eh ben, il n'y a même plus de questions, ça va se faire, ça va se faire. Alors comment, je pourrais pas dire, mais ça va pas être une rumination constante, c'est vraiment à un moment donné, vous allez prendre vos clics et vos claques et vous partez. Et donc moi j'ai même cru à un moment donné que je partais vraiment en définitive, et finalement ça devait être une manifestation du TOC vraiment à l'extrême, dans le sens où je m'étais trompée, quoi. Donc je suis revenue, c'était peut-être une manière de me réassurer, un moyen de vérifier des choses. Je m'en étais pas forcément rendu compte, et quand j'avais revu Rodolphe Hurlot m'avait dit ça, et je me suis dit mais il raconte n'importe quoi quand il me dit ça, hein, désolé Rodolphe si tu m'écoutes, mais avec du recul, oui je pense que c'était un type de réassurance, de me dire attends, je le quitte, je vais voir, et puis me rendre compte que finalement même après l'avoir quitté, j'avais toujours envie de lui parler et tout. Donc voilà pour la petite anecdote. Donc pour tous ceux qui me posent la question, je ne ressens plus rien. J'ai fait 27 minutes pour juste une question. Ceux qui me disent je ne ressens plus rien en ce moment, est-ce que c'est normal, je pense que je suis plus atteinte du TOC du couple. Si, vous êtes toujours dans votre anxiété, vous êtes en train de me poser la question de si ça c'est normal. Donc à partir du moment où vous voulez me poser la question de est-ce que ça c'est normal, c'est une réassurance, c'est une vérification, donc c'est le TOC. Et voilà, donc c'est déjà... c'est bien tout ce que je vous ai dit. Moi, je vais aller me poser, me reposer. Et à bientôt, à très vite. Ciao.